J'ai 32 ans. Elle en a 58. Je suis le nouveau coach sportif personnel de son club exclusif. Et j'ai découvert que son empire du bien-être était menacé par un secret lié à son défunt mari. Notre attirance naissante pourrait tout sauver ou tout détruire. Je m'appelle Marc, 32 ans, ancien athlète professionnel reconverti dans le coaching. Après avoir travaillé avec des célébrités à Los Angeles et Dubaï, je cherchais à revenir en France pour du travail plus authentique. C'est ainsi que j'ai été recruté par Oasis Santé, un club sportif privé le plus prestigieux de Paris, mais qui traversait des difficultés. Je me souviens de ce premier jour de septembre, où la lumière dorée du soir inondait le spa au marbre blanc. Valérie m'attendait près de la piscine à débordement, vêtue d'un tailleur pantalon en soie qui épousait ses courbes avec une élégance rare. À 58 ans, elle portait son âge comme une arme de séduction. Cheveux blonds platine coupés au carré, regard perçant qui semblait voir au travers des âmes. « Marc, je présume ?» dit-elle d'une voix rauque qui portait l'autorité des boardrooms. « Votre CV est exceptionnel, mais ici, à Oasis, ce ne sont pas les médailles qui font le coach, c'est l'alchimie avec la clientèle. » Elle me tendit un dossier, ses doigts manucurés effleurant les miens. « Étudiez ces profils. Dites-moi ce que vous en pensez. » Les premières semaines furent une révélation. Valérie se révéla être une leader exceptionnelle, capable de mémoriser chaque détail sur ses membres VIP, anticipant leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment. « Regardez cette salle de sport », me disait-elle, en désignant les équipements dernier cri. Mon mari l'avait conçu personnellement. Chaque appareil est unique, comme les clients qui les utilisent. Le soir, nous revisions les programmes d'entraînement dans son bureau avec vue sur la tour Eiffel. Valérie m'initiait aux subtilités de la clientèle ultra riche, son intelligence stratégique laissant transparaître une vulnérabilité qui m'intriguait. Un vendredi soir, alors que nous travaillions sur un nouveau concept de bien-être, nos mains se frôlèrent en atteignant le même document. Une étincelle palpable traversa la pièce. Certaines collaborations, comme certains vins, deviennent meilleures avec le temps, murmura-t-elle, son regard s'attardant sur mes biceps plus longtemps que nécessaire. Je commençais bientôt à remarquer des détails inquiétants. Valérie recevait des appels de banquiers qu'elle prenait en aparté, son visage se fermant à chaque fois. Des documents juridiques s'accumulaient sur son bureau en acajou massif, et je la surpris plusieurs fois à consulter fébrilement des dossiers liés à la succession de son mari. Un après-midi, alors que nous inspections les nouveaux équipements, un homme en costume 3 pièces fit son entrée dans le club. « Valérie, toujours aussi sublime », déclara-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas à cacher son avidité. « J'espère que vous avez réfléchi à ma proposition d'acquisition. » Une fois l'homme parti, je la trouvais tremblante près du hammam. « Des problèmes financiers ?» demandai-je. « Pire, » répondit-elle, la voix étranglée. L'héritage de mon mari. La vérité éclata par une nuit d'orage. Des huissiers tentèrent de saisir les équipements du club. En les confrontant, je découvris un document caché dans le coffre de Valérie, un testament de son mari stipulant que le club devait être vendu si certains objectifs de rentabilité n'étaient pas atteints. « Mon mari », expliqua Valérie, les larmes aux yeux. « Il a laissé cette clause pour me protéger. Aujourd'hui, son associé veut faire jouer cette clause. Le club, c'est tout ce qui me reste de lui. Cette nuit-là,
dans la pénombre de son bureau où la ville lumière scintillait derrière les baies vitrées, quelque chose d'irréversible se produisit entre nous. « Je ne devrais pas vous impliquer dans tout cela, » murmura-t-elle, ses doigts effleurant les cicatrices de mes anciennes blessures sportives. Je pris sa main entre les miennes. « Je ne peux pas vous laisser faire face à cela seule, Valérie. Pas maintenant que j'ai découvert la force la plus précieuse, vous. » Notre premier baiser fut tendre et passionné, mêlant le goût salé des larmes à la douceur de la rédemption. Ensemble, nous avons décidé de nous battre. J'utilisais mes connexions dans le milieu sportif, tandis que Valérie négociait avec les créanciers. Nous passâmes des nuits entières à développer un nouveau concept révolutionnaire. Notre idée fut audacieuse. Créer le programme Renaissance corporelle, combinant technologie de pointe et approche humaine unique. Notre programme fut présenté aux investisseurs. La démonstration fut intense, mais lorsque les résultats furent annoncés, nous avions non seulement sauvé le club, mais triplé sa valorisation. La nouvelle se répandit dans le milieu du luxe. Les listes d'attente pour devenir membre s'allongèrent considérablement. Aujourd'hui, Valérie et moi dirigeons ensemble Oasis Santé. Notre amour, né dans l'adversité, a créé un nouveau standard dans le monde du bien-être. Nous avons transformé le club en une référence mondiale. L'année dernière, nous avons ouvert notre académie de formation pour jeunes coachs. À 32 ans, j'ai trouvé dans cette femme de 58 ans non seulement l'amour de ma vie, mais une partenaire exceptionnelle, une complice inséparable et la gardienne de toutes mes espérances. Et chaque jour, quand nous accueillons ensemble nos premiers clients, je sais que notre histoire est comme les grands athlètes. Elle devient plus forte avec chaque défi surmonté.